Vidéo numéro 2, donc pour ce dimanche 17 mai 2020, donc pour l'analyse des crypto-monnaies. Donc je vous avais laissé sur le BIM indicateur qui vous indiquait voilà, les périodes d'achat, etc. Donc allez revoir la précédente vidéo si vous voulez en savoir plus. Donc la vidéo, la partie 1. Maintenant, donc on va passer au graphique. Donc voilà, donc là on va faire l'analyse chartiste. Donc on voit en weekly, donc on est sur une semaine haussière. Donc là on est sur un graphique où une bougie représente une semaine de cotation, puisqu'on est en weekly. W ici c'est weekly. Donc là, chaque bougie représente une semaine. Donc la dernière bougie, donc qui va se clôturer ce soir à 2h, enfin, c'est-à-dire lundi à 2h du matin en fait, puisque c'est décalé par rapport au GMT. Voilà. Donc voilà. Donc elle va, pour l'instant elle est haussière. Donc elle va certainement clôturer haussière. Je vois pas de, à moins d'une baisse faramineuse d'ici ce soir. Mais sinon, vu toute l'impulsion qu'il y a eu toute la semaine et qu'il y a encore aujourd'hui, je pense qu'elle va finir haussière. Donc pas loin des 10 000 dollars. Après, je ne sais pas. Je pense pas qu'elle va les franchir, mais qui sait. En tout cas, voilà, ça sera une bougie haussière encore une semaine, cette semaine. La semaine dernière, elle était baissière, mais très légèrement, on peut dire qu'elle était neutre. Et si vous regardez, donc depuis le 16 mars, donc depuis un mois, on est en hausse donc sur le Bitcoin constamment, sauf la semaine dernière qui a été voilà, quasiment neutre, puisqu'on a eu que moins 2,07% finalement quand on prend de l'ouverture à la clôture de la semaine. Et donc là, de l'ouverture à la clôture de cette semaine, donc à l'instant T, on est à plus 12% pour cette semaine, ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Donc maintenant, je vais passer en daily. Et donc voilà. Donc ah mince, je vais rester en weekly. Oui. Voilà. Donc là, on passe en daily. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut voir que bah, c'est haussier, hein, comme nous l'annonçait donc la bougie en weekly. Hein. Donc si on prend donc les derniers jours, donc effectivement, donc moi je suis rentré vraiment, enfin je dis qu'on est vraiment, on a eu l'impact fort à partir donc voilà, du 23 avril. Donc c'était vraiment en termes de signaux, c'est-à-dire pour moi c'est un signal 3 sur 3 d'entrée à acheteur là. Donc au moment du 23 avril, donc on a cessé de monter, on a stagné. Donc comme j'avais dit dans la dernière vidéo, on commençait à stagner là dans cette baisse. Donc on commençait à avoir un range qui allait se marquer, puisqu'on quand même on monte progressivement hein, et sainement depuis un petit moment. Donc on a eu une petite depuis le 23 avril, on a eu quand même une petite accélération de la hausse. Donc là, il y avait un peu plus de confiance dans le marché. On est arrivé aux 10 000, on a tapé les 10 000 et on a eu donc la chute derrière, puisque c'était un niveau psychologique. Donc les 10 000, c'est un chiffre rond, comme j'ai expliqué, donc c'est un niveau psychologique. Et donc il y a eu, je pense, essentiellement de la prise de profit qui a été faite à ce niveau-là, pour ceux qui l'ont déjà acheté depuis avant, comme moi j'avais commencé déjà à acheter avant. Voilà, c'est des niveaux qui peuvent intéresser pour commencer à vendre, attendre une purge et reprendre. Donc là, on est venu taper la moyenne mobile 20, hein, vous voyez, pile poil là, et puis on commence à remonter, voilà, à reprendre. Alors est-ce qu'on va encore avoir est-ce qu'on va rester dans le range ou est-ce qu'on va sortir du range? Donc ça sera à voir. Si on franchit les 10 000, pour moi, si on franchit les 10 300, on partirait donc à la hausse vers les 11 000. Alors j'avais mis 11 000, je sais plus, 600, 11 000, on va dire 11 500 à peu près. J'ai plus les niveaux là devant moi, mais voilà, je dirais que globalement, on arriverait facilement aux 11 500 dollars. Voilà, et donc, ah oui, un autre signal qui m'indique qu'on est dans une belle période haussière, enfin, depuis le 23 avril, c'est ici, quand vous regardez la Langing Span de l'Ishimoku. Donc moi, en fait, dans l'Ishimoku, je garde que la Langing Span, et quand elle franchit
le Bollinger supérieur à la hausse. Alors souvent, j'ai remarqué qu'on a un beau signal haussier euh, qui prend de l'amplitude. Donc vous voyez, hein, si on regarde, donc c'est la languide span, c'est le cours que vous observez ici, retardé de 26 périodes. Donc par exemple, si je change mes bougies en droite, voilà. Donc j'ai la recopie conforme de mon signal. Donc là, par contre, c'est en bleu, donc je vais mettre ça en jaune, tiens. Non, en vert. Allez, en fuchsia, soyons fous. On va mettre ça, voilà, dans un genre de fuchsia. Hop. Donc en fuchsia, j'ai mon cours. En bleu, j'ai la languide span. Donc on voit bien que c'est le cours qui est décalé de 26 périodes. Donc quand on a un franchissement retardé du Bollinger supérieur, généralement, on part à la hausse. Et généralement, ici, on l'a, en plus, quand on l'a aussi au niveau du cours normal, donc du cours non retardé, du cours à l'instant T, eh ben, on a vraiment un puissant signal haussier puisqu'on franchit par deux fois le Bollinger. Donc là, on colle au Bollinger supérieur et là, on le franchit. Voilà. Là, par exemple, pareil ici, au niveau du 5 janvier. 5 janvier, qu'est-ce qu'on avait? Cassure du Bollinger. Donc la langue span, donc le cours retardé de 26 périodes, a franchi donc la bande supérieure de Bollinger. Et on est parti sur une belle hausse. Voilà. Et quand il revient taper dans le Bollinger supérieur, là, je clôture mes positions. Voilà. Et donc, ça s'est vérifié. Hein, voilà. Donc, encore une fois ici. Et pareil à la baisse, ça marche aussi à la baisse. Seulement à la baisse, ce qu'il faut savoir, c'est que les mouvements sont plus violents. Donc ça veut dire que les reprises aussi, faut sortir des reprises beaucoup plus tôt. Et là, en fait, et pour l'instant, en fait, j'ai pas d'indicateur vraiment type pour vous dire voilà, qu'il faut sortir là. Donc là, il faut bien penser que c'est la courbe violette hein, qui compte. C'est la courbe. Là, c'est le cours ici. Donc on a voilà, un franchissement à ce niveau-là. Donc là, il fallait vendre. Ici, il fallait vendre. Donc on a la grande baisse de la crise sanitaire. Et à quel moment on pouvait racheter, à quel moment on pouvait clôturer ici, et ben on l'a ici, dans le cours non retardé, donc dans le cours actuel, on l'a de signal ici, en refranchissant le Bollinger supérieur, mais avec, le cours actuel, et non avec le cours retardé de 26 périodes, puisque lui, il s'est fait plus tard ici, ce qui correspondait à ici au niveau du cours réel. Bref, peut-être que j'en ai perdu certains si vous ne connaissez pas trop le fonctionnement de la langue span et de Boulanger. Mais bon, voilà. C'était pour vous donner un peu plus de détails. Voilà, donc en daily pour moi, bah, la journée, de toute façon, elle est haussière. Hein, donc aujourd'hui, plus 4,35% à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est haussier. On se maintient au-dessus du niveau 60. Voilà, donc à voir. On voit qu'on est en train de tergiverser au niveau de cette zone. Donc ça marque la zone de range. Donc la zone de, à partir du moment où on est rentré dans la zone de range, donc elle a été marquée par le plus bas ici. Donc là, on est descendu sous le RSI. On est revenu recoller au-dessus du RSI. Et donc là, on est en train d'osciller autour du 60. Voilà, donc est-ce qu'on va partir plus haut ou est-ce qu'on va redescendre? Ça sera à voir dans les jours prochains. Maintenant, je vais regarder le BTC sur 30 minutes. Donc sur 30 minutes, hop. Donc là, je suis sur le XBT euro puisque sur Kraken, je le traite contre l'euro. C'est pour ça.
Ok, donc là, on est sur le BTC USD en 30 minutes. Donc ici, chaque bougie représente 30 minutes. Donc on peut voir qu'on a été flat, on a été assez flat hier. On a beaucoup oscillé dans une zone de compression. C'est un peu parti donc cette nuit, donc toujours à 2 heures. Hein, vous savez que c'est assez stratégique 2 heures du matin sur le Bitcoin. C'est assez stratégique, c'est l'heure de clôture. Et souvent, des fois, on a des mouvements qui partent à partir de 2 heures du matin sur le Bitcoin. Donc pour ceux qui peuvent rester éveillés, c'est vrai que c'est cool. Mais c'est assez difficile. Enfin, moi, j'y arrive pas toujours. Et puis des fois, de toute façon, même si je suis éveillé, j'ai pas trop envie d'être sur les marchés à 2 heures du matin. Donc c'est vrai que je n'ai pas tendance à faire attention. Mais après, rétrospectivement, je regarde souvent, quand je vois les grands mouvements, sont souvent faits à 2 heures du matin. D'ailleurs, la dernière, si vous regardez la crise du Corona, je sais plus, il y avait eu un mouvement qui avait été fait, pareil, à 2 heures du matin. Quand ça avait... Non, c'est pas le Corona, c'était, je crois que c'était à l'approche des 10 000. On a tapé les 10 000. Est-ce que c'était ici? Non, c'était pas là. Je crois que c'était là. Hop. Ah, je l'ai plus. Ah oui, c'était là, ce mouvement-là, le 10 mai. Ouais, ouais, ça avait précédé là, quand on avait tapé les 10 000. Donc là, ce mouvement-là, quand vous regardez, le grand mouvement, il s'est fait à la clôture. 2 heures du matin, pile, ça a clôturé. Et après, c'est parti en dégringolade royale. Donc pile vers les 2 heures du matin, c'est parti à la baisse. Hop. Donc là, je m'en mets dans les dernières bougies de la journée. Donc là, on voit à 2 heures du matin qu'il y a eu une bougie haussière qui a occasionné donc, la hausse d'aujourd'hui. On a eu une petite période de stagnation après dans la nuit. Hein, voilà. Et c'est reparti de plus belle à 14 heures. Donc 14 heures, il y a beaucoup de gens qui se mettent sur les marchés. C'est un peu la session américaine sur les marchés classiques. Et donc là, boum, explosion de volume. On peut le voir ici. Et donc, forte hausse. Et pour l'instant, on est toujours sur ce mouvement de hausse. Donc, tant qu'on ne franchira pas la moyenne mobile 10 en rouge à la baisse, on est dans un mouvement puissant. Quand on va commencer à franchir la moyenne mobile 10 en rouge, le mouvement va, c'est-à-dire qu'il est en atténuation de puissance. Et s'il vient franchir la moyenne mobile verte, donc la moyenne mobile 20, donc bien sûr ça va évoluer, hein. Ça sera certainement un peu plus haut, ça va se faire plus haut. Donc la moyenne mobile 20 aussi, elle sera plus haute quand ça va se faire. Et quand donc, le cours va venir croiser à la baisse la moyenne mobile 20 qui est en verte ici, et ben là, ce sera vraiment le moment de sortir parce que généralement, c'est là qu'il y a des replis ou des choses comme ça. Donc voilà, il faudra être vigilant en tout cas. Donc, vous avez les deux moyennes mobiles 10 et 20 qui vous avertissent. Donc 10, c'est un ralentissement de la hausse et 20, c'est vraiment risque de repli. Donc faites attention. Voilà pour mon analyse du Bitcoin. Après, donc on va passer à la dominance du Bitcoin. Donc comme j'avais dit dans la première partie de la vidéo. Donc la dominance du Bitcoin. Donc là, on la regarde en 30 minutes. Moi, je ne la regarde pas en 30 minutes, ça sert à rien. Bien qu'on peut voir que sur un mouvement, sur une courte période, donc depuis 2 heures, la dominance du Bitcoin a repris du terrain, puisque depuis que le mouvement s'est initié, donc c'est le Bitcoin qui a ramené effectivement le marché vers la hausse. On est en train de le voir ici, sur une petite échelle de temps. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici en daily. Donc en graphique daily. Hop. Donc là, en graphique daily, ce que vous pouvez voir, c'est que la dominance du Bitcoin, donc elle a stagné ces derniers jours.
Alors, si la dominance venait à franchir la moyenne mobile 20, ce serait un premier signal qu'on peut commencer à regarder donc les altcoins. Mais ça ne veut pas dire qu'on rentre dans une alt season, loin de là pour l'instant. Ce n'est pas encore un signal de alt season. Mais on peut avoir de l'intérêt pour les altcoins à partir du moment où globalement le BTC.D en daily, il vient passer sous la moyenne mobile 20. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Bitcoin est venu franchir la moyenne mobile, la dominance est venue franchir la moyenne mobile 10, donc là il est en train de coller à la moyenne mobile 10, ce qui signale un ralentissement de la dominance. C'est juste un ralentissement. Ça ne veut pas dire que la dominance du Bitcoin, pour l'instant, elle est faible. C'est simplement qu'elle ralentit. Elle n'a pas autant d'impact, donc le Bitcoin perd un peu d'impact comparé au précédent jour où il collait à la borne haute du boulanger. Donc là, la dominance du Bitcoin était très puissante quand elle collait à la borne haute du boulanger. À partir du moment où elle s'est décrochée, donc déjà c'était un premier signe de ralentissement, et quand elle est venue coller à la moyenne mobile 10, c'est un deuxième signe de ralentissement dans le temps. Maintenant, il faudra vraiment qu'elle vienne franchir la moyenne mobile 20 pour dire que les altcoins commencent à redevenir intéressantes au niveau performance, de manière générale. Je ne parle pas de manière ciblée. Maintenant, la journée d'aujourd'hui, en tout cas, elle est haussière. Il faudra voir, prochain jour, comment ça se passe. Si on vient recoller à... De toute façon, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 20, moi, je reste investi dans le Bitcoin. Je ne m'occupe pas des altcoins. Je vous le dis clairement, je ne m'intéresse pas aux altcoins pour le moment parce que c'est pour l'instant de pourcentage euh, c'est-à-dire le pourcentage de probabilité que ce soit le Bitcoin qui lead le marché et ou qui fasse le plus de performance est supérieur. Et en faveur en tout cas, les pourcentages sont en faveur du Bitcoin. Donc globalement, j'ai aucune raison d'aller sur l'altcoin, d'aller m'embêter à scruter chaque altcoin, etc. et perdre du temps. Non, moi, ce que je veux, c'est rentrer dans les altcoins quand elles ont un gros potentiel de pouvoir exploser et de faire surperformer le Bitcoin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc je ne vais pas dans les altcoins. Voilà, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de la London Spine, elle a franchi la moyenne mobile ici. Elle a franchi le boulanger supérieur. Alors, par contre, on est sur la dominance du Bitcoin, on n'est pas sur un signal, on n'est pas sur une crypto en elle-même. Donc, j'ai un peu moins, généralement, j'analyse pas, je regarde pas trop ça sur la dominance du Bitcoin, mais bon, je le note quand même qu'elle a franchi par le haut. Donc, pour l'instant, enfin, graphiquement en tout cas, on pourrait penser que la dominance est encore bien présente et qu'il n'y a pas trop de raisons que ça baisse, que la dominance retourne en faveur des altcoins pour l'instant. C'est juste une indication supplémentaire pour moi, mais c'est vrai que j'en prends moins compte sur la dominance que sur une analyse de signal de valeur ou de crypto en elle-même. Voilà pour la dominance du Bitcoin. Alors on va regarder vite fait les altcoins, donc le alt-rep, alt perpétual futur. Donc c'est l'indice des altcoins global. Donc là ça prend que les altcoins, donc pas le Bitcoin. C'est globalement, voilà, c'est simplement pour voir globalement comment se comporte le marché donc des altcoins. Donc là ce qu'on peut voir, c'est que les altcoins en daily, voilà, elles sont dans un range. Donc on voit qu'elles sont moins, vous voyez, elles ont moins de potentiel que le Bitcoin en daily. Parce que si je mets le BTC USD, on voit bien que là, lui en daily, on voit qu'il est aussi, il est bien fort. On voit qu'il a de la dynamique. Il n'est pas vraiment coincé dans un range. Enfin, on a un range à court terme, mais
il n'est pas confiné. Alors que les altcoins, on voit qu'elles sont confinées en ce moment. Depuis même la reprise. Elles évoluent, mais très 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 lentement, et elles sont confinées dans le couloir du Bollinger. Voilà, elles ne marquent pas de tendance, de signe de hausse particulière. Elles, elles font de la hausse, mais très très lentement. Et pendant les phases de baisse, vous voyez, elles enregistrent quand même des bonnes baisses. Donc c'est pas bon en fait. Comme je vous l'ai dit, par rapport à la dominance du Bitcoin, pour l'instant, c'est le Bitcoin qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder l'altcoin. Ça ne sert pas vraiment à grand chose pour l'instant. En tout cas, d'un point de vue optimisation, ça ne sert pas à grand chose de regarder l'altcoin. À part, voilà, si vous avez deux, trois altcoins préférés comme l'Ethereum, voilà, vous pouvez aller dessus, le Litecoin peut-être, je sais pas, le Link. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Merci d'avoir écouté et puis bonne semaine, bon investissement et que la crypto soit avec vous. Ciao.